Bonjour tout le monde, bonjour les précieuses, bonjour les commandantes. Alors, quelle joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Je sais que à la maison, vous êtes toujours disponible. Vous venez de vous réveiller, peut-être c'est le matin. Merci Seigneur pour suivre cette émission très tôt le matin parce que c'est bien de commander sa journée le matin et vous l'avez bien compris. Et peut-être ce n'est pas le matin, vous venez juste de trouver le temps justement de suivre. Alors vous aussi, vous êtes les bienvenus. Je sais que le Seigneur aujourd'hui, il va faire encore quelque chose de merveilleux. Et surtout, le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je sais surtout que Dieu est en œuvre. Il m'a inspiré vraiment de venir parler de ça et de venir commander. Et je sais que vous avez hâte à découvrir toutes les choses que Dieu a prévues pour vous aujourd'hui. Laissez-moi déjà vous dire que nous allons parler de la réconciliation familiale. Dieu veut que les familles se réconcilient. Dieu veut qu'il y ait la paix dans votre maison. Dieu veut que vos enfants reviennent à la maison. Et aujourd'hui, nous allons commander à la réconciliation de s'établir dans nos maisons. Vous l'avez bien compris. Si vous ne commandez pas votre journée, quelqu'un d'autre va le faire à votre place et vous n'allez pas aimer les résultats. Commande ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Alors, très cher, comme je venais de le dire, aujourd'hui, nous allons parler de la réconciliation familiale. Peut-être aujourd'hui, vous vivez, bien sûr, mais vos enfants se sont éloignés, vous n'avez plus de nouvelles. Et cela, c'est arrivé à cause de problèmes dans des familles, des conflits. Vous savez, l'ennemi, il est rusé. Et rusé, quand je le dis comme ça, parce que son but, c'est de venir détruire. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 10 verset 10 qui dit le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Et vous savez, le diable est contre la famille. Quand je dis contre la famille, parce que la famille, c'est Dieu qui l'a établie. Alors tout ce que Dieu fait, le diable veut détruire. Alors votre famille, peut-être aujourd'hui, vous êtes dispersés. L'autre est là, l'autre passe par là. Vous n'avez pas de nouvelles des uns et des autres. Et ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Le plan de Dieu est que votre famille soit réunie, unie. Le plan de Dieu est que vous passez de bons moments familiales. Et vous savez, on approche bientôt Noël, dans 2 mois peut-être, je ne sais pas, dans quelques jours, on approche Noël. Et je sais que c'est un moment familial. Les familles se retrouvent. Mais c'est aussi un moment où ça va être difficile pour les personnes, justement, qui n'ont plus ce plaisir d'être ensemble avec les membres de leur famille. Mais aujourd'hui, nous allons venir, nous allons dire non à cette séparation qui a assez duré. On va dire maintenant, nous imposons la réconciliation. Nous imposons la réconciliation. Et laissez-moi commencer par dire qu'on va appeler les fils et les filles. On va appeler vos enfants à revenir à la maison. C'est par là que nous allons commencer aujourd'hui. Allons ensemble dans Jérémie chapitre 31, verset 16, qui dit ceci. Le Seigneur lui adressa ce message. Il dit ceci. Retiens tes larmes. Rachel, sèche tes larmes, car je récompenserai ta peine. Wow, c'est le Seigneur, c'est moi le Seigneur qui le dit. Tes enfants reviendront. Tes enfants reviendront. Tu dois souligner cela. Ici, Dieu s'adresse à toi pour te dire, tes enfants reviendront. Et continue à dire ça. Tes enfants reviendront de chez leur ennemi. Donc, ils ont été kidnappé par l'ennemi. Oh, c'est un kidnappeur, il s'appelle le diable. Il vient kidnapper nos enfants, il les éloigne de leurs parents. C'est lui l'ennemi. Il y a donc de l'espoir pour ton avenir. Oui, il y a de l'espoir, déclare le Seigneur. Tes enfants reviendront dans leur terre d'origine. Écris ce verset. Appuie-toi sur cette parole qui est dans Jérémie chapitre 31, à partir du 16e verset et le 17e verset. C'est une bonne nouvelle de savoir que Dieu pense à toi et aujourd'hui il vient te dire au travers de ma bouche pour te dire tes enfants vont revenir. Sèche de pleurer. Peut-être aujourd'hui vous êtes en train de pleurer. Vous n'avez plus de nouvelles de vos enfants. Et peut-être vos enfants sont devenus tellement grands. Ils ont eu même vos petits-enfants. Vous n'avez plus de leurs nouvelles. Mais aujourd'hui on vient bannir cette situation pour dire
assez, c'est assez. C'est le temps de la réconciliation familiale. Il y a aussi un autre verset qui est dans Ésaïe chapitre 60, le verset 4. Il dit, porte tes yeux aux alentours et regarde tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur le bras. Vous voyez, c'est la parole de Dieu. Donc Dieu, il considère que les enfants qui se sont éloignés doivent revenir à la maison. Il dit, regarde autour de toi, tes fils reviennent, tes filles reviennent, ils sont portés. Commence à te réjouir. Moi là, je veux qu'aujourd'hui, à ce moment même que je suis en train de parler, tu es en train d'écouter mon message, c'est un message prophétique. Pour toi qui étais en train de pleurer pour ta relation qui était brisée avec tes enfants. Aujourd'hui, commence à te réjouir parce que le Seigneur vient de te parler clairement pour dire sèche tes larmes. Alors lorsqu'on sèche tes larmes, on se réjouit. Oh, Rakashekendere. Alors, ce qu'on va faire, on va aller directement à ce que nous savons faire, c'est commander, se appeler à l'existence, les choses à se manifester. À partir de maintenant, je veux que tu commences maintenant à citer le nom de tes enfants. Commence à appeler leur nom. Si ton enfant s'appelle Franck, commence à dire, Franck, tu reviens à cause de la parole que Dieu vient de me dire. Maintenant, je t'appelle sur base de la parole que Dieu vient de dire maintenant. Je t'appelle de revenir à la maison. Ce verset, il a dit, ils vont revenir à leur place origine. L'origine, c'est où? C'est là où tu te retrouves. L'origine, c'est ta relation. C'est toi maintenant. Dieu veut que tes enfants reviennent à la maison. Je pense aussi à ce fils prodigue qui était éloigné de ses parents, qui est parti à l'étranger, aller lapider toute la richesse et s'éloigner même de Dieu. Cette histoire, ça représente que le fils prodigue s'était éloigné de Dieu. Oh, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est revenu à la maison. Il a commencé à réfléchir. Il dit chez nous, voici, mon père, il est là. Il est bien, il m'attend. Je dois y retourner. Maintenant, je prie que vos enfants, à ce moment, commencent à penser à vous pour dire, je dois retourner vers ma mère. Peut-être c'est un homme qui est en train de suivre à ce moment. Que votre fils dise, je dois retourner vers mon père. Que je dois retourner à la maison. Je ne vais pas continuer à avoir une relation qui est distante avec mes parents. À partir d'aujourd'hui, je brise ce mur qui s'est érigé entre vous et vos enfants maintenant dans le nom de Jésus. Oh, commence à commander ces murs. Mur, toi maintenant, tu te brises. Oh, te brises maintenant. Tu es démoli au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus de mur entre moi et mes enfants. Voilà ce que tu peux commencer à dire. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de mur entre moi et mes enfants. Mur, tu es démoli maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus de place dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que tu dois commencer à parler. Qu'il n'y a plus de mur. Prophétise maintenant. Il n'y a plus de mur. J'appelle ma fille. J'appelle mes petits-fils. Si tes petits-fils, tu ne les vois plus, commence à dire, mes petits-fils reviennent. Souvent, quand on ne voit pas les membres de sa famille, on va commencer à raconter les gens. Vraiment, on m'a privé de voir mes petits-enfants. Je ne les vois plus. Alors, ceci, c'est là. Arrêtez d'en parler aux gens que vous ne voyez plus vos petits-enfants ou vous ne voyez plus vos enfants. Arrêtez d'en parler. Parlez différemment. Commencez maintenant à appeler. Appelez leur nom. Tu reviens. Tu reviens. Noël prochain, on va le passer ensemble. On va passer Noël à table ensemble. Nous allons rire à nouveau ensemble. Oh, Rakashandarabro. Que ceci soit votre partage. Vous allez rire en famille. Ça va être un très beau Noël parce que la réconciliation est rétablie dans votre maison dans le nom de Jésus-Christ. La réconciliation est rétablie dans votre maison au nom de Jésus-Christ. Fini les séparations. Fini les disputes. Esprit de disputes, de séparation. Nous te chassons maintenant dans le nom de Jésus. Nous te commandons de libérer. Quitte le cas au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas la place dans la maison des filles de Dieu. Tu n'as absolument pas de place. Nous continuons demain. Reviens encore parce que cette semaine, c'est la semaine de la réconciliation qui s'établit sur votre maison. Et à partir d'aujourd'hui, je prophétise que la vie change, que la situation change dans votre maison. C'est la joie, c'est le calme. Tout ce que l'ennemi a volé, les temps que l'ennemi a volé à vous séparant, maintenant c'est restauré. Vous n'allez plus vous quitter. Dans le nom de Jésus-Christ, rappelez-vous que revivre, c'est possible.